La tortue kawan, en guyanais, ou tortue luth en français, est la plus imposante des tortues marines. Contrairement aux 6 autres espèces, sa carapace n'est pas recouverte d'écailles, mais d'une peau coriace. Elle pèse en moyenne 400 kg, 340 kg pour les femelles. Certains spécimens peuvent largement dépasser ce poids. Le record absolu actuel étant de 916 kg pour un mâle. La dossière des femelles mesure en moyenne 1,80 m, soit des individus d'une longueur totale supérieure à 2 mètres. À titre de comparaison, une tortue verte a une longueur moyenne de 1,10 m. Son nom vernaculaire français, luth, vient de sa forme, qui rappelle celle de l'instrument de musique. Cette carapace a influencé l'art populaire de certaines civilisations, comme chez les Indiens Seri, qui pensent que le monde a commencé son expansion sur le dos d'une tortue géante. Cette espèce est hautement pélagique. Elle ne s'approche des côtes que pour se reproduire. Elle est beaucoup mieux adaptée que les autres espèces aux eaux froides. Son aire de répartition est très vaste, quasiment dans toutes les mers et océans tempérés, tropicaux et subpolaires. La tortue luth s'aventure près des pôles à la recherche de sa nourriture, qui est constituée principalement de méduses. Elle peut plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Pour venir pondre, les tortues luth, aux téguments sensibles, préfèrent les grandes plages aux accès faciles et rapides pour atteindre le haut de la plage, sans barrière de corail et dépourvues de rochers. La tortue luth est lourde et maladroite. Le moindre obstacle peut lui être fatal. C'est vraisemblablement pour ça qu'il est observé plus de montées 2 heures avant la marée haute quand celle-ci a lieu le soir. Inversement, la fréquentation est nettement inférieure quand la marée haute a lieu le matin. En Guyane, il y a 2 périodes de ponte pour les tortues luth. La principale saison s'étend de fin février à fin juillet. La deuxième, mi-octobre à la fin décembre, est plus courte et surtout beaucoup plus faible en fréquentation. Il est courant d'apercevoir, juste avant la tombée de la nuit, croisant à quelques encablures de la plage, quelques têtes émergées. Ces tortues s'assureraient-elles de la tranquillité de la plage avant de venir pondre ? Profitant de la quiétude relative de la nuit, les tortues femelles montent pondre, afin de répondre à cet instinct de reproduction qui pousse chaque être à assurer la pérennité de son espèce. Une fois que la tortue a choisi son lieu, elle va pondre, en suivant le même rituel immuable depuis des milliers d'années et identique à toutes les tortues marines. La tortue va commencer par balayer son aire de ponte à l'air des nageoires antérieures et postérieures en alternance. Après une quinzaine de minutes de balayage, la tortue va creuser son puits de ponte, uniquement avec ses nageoires postérieures. Alternativement, chaque nageoire creuse le sable comme une pelle, pendant que l'autre, écartée en éventail, sert d'appui. Les raclages se font de plus en plus précis lorsque le trou est presque fini. Le nid terminé, la ponte suit immédiatement. Pendant toute la période de ponte qui dure environ une dizaine de minutes, une patte postérieure reste pendante dans le puits de ponte, empêchant ainsi le sable de tomber sur les œufs, tout en protégeant ceux-ci d'éventuels prédateurs. Ils sortent du cloaque 1 à 1, ou par de véritables slaves de 3 ou 4, les derniers étant souvent petits, difformes et infertiles. Au début de la ponte, les œufs chutent d'environ 70 cm. Ils ne sont pas durs, la coquille est souple et flexible. Elle deviendra, après quelques heures, sèche et rêche. La ponte d'une tortue marine est composée d'œufs fertiles, mais aussi d'œufs infertiles. En Guyane française, le taux peut atteindre 45% pour la tortue luth, qui pond toujours des œufs infertiles, contrairement aux autres espèces. Lorsque la ponte est terminée, la patte pendante effrite les parois du puits afin de commencer le rebouchage du nid. Avec des gestes précis et délicats, la tortue va refermer le nid, toujours à l'aide de ses pattes postérieures. Alternativement, pendant qu'une patte racle le sable pour le faire tomber au fond du nid et le tasser, l'autre sert d'appui, et ensuite le même processus est recommencé avec l'autre patte.
Une fois le trou rebouché, la tortue va balayer l'air de ponte. Ce balayage est violent et va durer une vingtaine de minutes. Ayant passé plus d'une heure sur la plage, elle va regagner, exténuée, l'océan, théoriquement en ligne droite. Cependant, sans réelle explication scientifique, beaucoup de luttes vont tourner en rond avant de retrouver leur élément aquatique, laissant ainsi de belles figures géométriques de leur passage sur le sable. Le cycle de ponte des tortues luttes en Guyane semble être biannuel. Des retours après 4 ou 5 ans ont été observés, mais il est possible que ces tortues n'aient pas été vues lors d'une saison. En Guyane, en moyenne, une tortue lutte pond 7 fois dans la saison et 114 œufs par ponte. Il observait un intervalle de 9 à 10 jours entre chaque ponte. De toutes les espèces marines, c'est la tortue lutte qui détient le record. 88 grammes en moyenne pour un œuf contre 48 pour une tortue verte. La durée d'incubation des œufs pour une tortue lutte est de 50 à 90 jours. Lors de l'éclosion, chaque bébé tortue coupe la coquille à l'aide de sa petite dent d'éclosion qu'elle a en prolongement de son museau. Bien que sortie de son œuf, ce n'est pas pour autant que la petite tortue est encore prête à rejoindre l'océan. Il lui faut environ 48 heures pour que sa carapace s'aplatisse et résorber son sac de Vitellius. C'est tout ensemble qu'elles vont par gravitation remonter du fond du nid. C'est l'émergence. Comme pour toutes les tortues, la détermination du sexe est liée à la température. Les plus chaudes produisent des femelles et, contrario, les températures les plus faibles créent des mâles. En Guyane, la température pivot est de 29,5 pour la lutte. Une fois que ces juvéniles ont gagné la mer, leur vie océanique reste un mystère, jusqu'à ce que nous les voyions revenir pondre sur les plages. L'âge de la maturité sexuelle n'est pas vraiment connu. Suivant les études, elle pourrait être entre 6 à 12 ans, voire 14 ou même plus. Il est compliqué d'expliquer que la tortue lutte est en voie d'extinction lorsque nous observons le nombre de traces laissées par les femelles venues pondre chaque nuit sur certaines plages de Guyane. Sur ces plages, la principale cause de destruction de nids est la tortue lutte elle-même. Les nids touchés, ayant chacun atteint un développement embryonnaire différent, nous pouvons observer sur la plage des œufs crevés avec des embryons morts ou bien des prématurés trop faibles pour rejoindre l'océan. La prédation animale sur les plages désertes est importante lors de l'émergence. Crabes, oiseaux, reptiles et mammifères carnivores s'aventurent sur les plages pour dévorer ces nouveaux-nés. La nature est belle et cruelle, il y règne une loi, manger ou être mangé. Depuis plus de 200 millions d'années, le mode de reproduction des tortues marines avait fait ses preuves. Et depuis une centaine d'années, l'expansion exponentielle de l'espèce humaine, entraînant une colonisation des espaces de plus en plus importants, met en péril ce type de reproduction. Prédateurs suprêmes, nous pêchons plus que la nature peut produire. De ce fait, les ressources ne sont plus partagées. L'équilibre est rompu. Toutes les espèces déclinent, à l'exception de l'espèce humaine et de ses animaux de compagnie. Indiscutablement, l'activité humaine est une pression beaucoup trop forte pour assurer la pérennité des tortues marines, venant s'ajouter à celle des prédateurs naturels. Nos loisirs sur certaines plages est un danger pour ces jeunes tortues. Nous avons aussi amené de nouveaux prédateurs, nos chiens et nos chats errants, qui pendant la saison de ponte se nourrissent des œufs et des juvéniles. L'océan est plein de dangers naturels pour ces jeunes tortues, et même à l'âge adulte, elles ne sont pas à l'abri des dents des supraprédateurs. Mais il existe un piège mortel qui est loin d'être naturel, le filet de pêche. Il tue sans discernement les juvéniles, les adultes et surtout bien souvent la proie capturée sera abandonnée car non comestible. Espérons que notre prise de conscience ainsi que les mesures de protection mises en place seront suffisantes pour que les générations futures puissent continuer d'admirer toutes ces tortues dans leur milieu naturel et non pas uniquement devant leur écran de smartphone en sélectionnant la rubrique « Espèces disparues ».